Heureusement que J'affiche complet est là pour en fait nous éduquer sur la partie pricing de revenu management parce que il y a une vraie méconnaissance des propriétaires sur combien valent leur appartement. Et en fait, souvent, ce que je dis à ces gens-là, ok, donc 30 euros, ça fait 210 euros la semaine. Est-ce que toi, tu arrives à partir en voyage à 210 euros la semaine? Et souvent, ils me disent, ah bah non. Bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis investisseur immobilier depuis 6 ans maintenant, donc vraiment 100% en location courte durée, je ne fais pas d'autres stratégies locatives. J'ai aussi une agence immobilière où on propose des produits clés en main, donc de l'investissement clé en main pour des investisseurs, qui soient particuliers ou professionnels. Par rapport à mon parcours entrepreneurial, moi j'ai toujours été, on va dire, passionné par le milieu de l'entreprise. J'ai créé ma première entreprise à 23 ans quand j'étais au Canada, avec 2 autres associés. Ça a duré 6 mois, 1 an. Je suis rentré en France où j'ai enchaîné plusieurs boulots dans des grands groupes français et européens. Et à 30 ans, en fait, quand j'ai commencé à acheter mon premier investissement immobilier, bah là, s'en est découlé plusieurs idées de création de société, donc formation en ligne, plutôt accompagnement, plutôt que de la formation en ligne pure, création d'événements, donc j'ai fait plusieurs événements aussi. Je suis passé par des réseaux nationaux pour être agent immobilier. Et donc du coup en 2022, on a décidé avec Amaury et Vincent de s'associer et de créer la société Rentimo. Elle était déjà créée un peu en sous-marin, mais en fait on s'est vraiment assemblés pour pouvoir créer une boîte de chasse clé en main. Et on a ouvert nos bureaux en septembre 2022 à Nantes. Et maintenant on est entre 15 et 20 personnes sur l'agence, et donc du coup avec des agents qui sont représentés sur tout l'ouest de la France. Par rapport à mes activités d'entrepreneur, j'ai plusieurs activités, donc vous l'avez compris, j'ai de l'investissement. Je souhaite en tout cas investir en 2024 dans des nouveaux projets clés en main. Donc du coup l'agence immobilière, où là il faut gérer du staff, toute la partie opérationnelle, la partie stratégie. J'ai une autre activité aussi que je suis en train de lancer de marchand de biens, et j'ai toujours mes activités de coaching accompagnement que je fais de façon beaucoup plus modérée, parce que les événements aussi que je crée autour de ces formations-là me prennent du temps. Comment je gère en fait l'ensemble de ces activités? Il n'y a pas vraiment de secret, je travaille beaucoup. Je suis très impliqué et passionné par ce que je fais. On souhaite aussi grossir rapidement pour mettre des postes stratégiques dans chaque entreprise. Il y a plusieurs types de stratégies, vous les connaissez, colocation, location longue durée, location nue. Et en fait, on propose aussi des produits clés en main sur de la courte durée, soit en fait mixés sur un bail étudiant pour pouvoir en fait booster la rentabilité d'été pendant 2 à 3 mois en courte durée, ou soit en fait pour les clients qui souhaitent entre guillemets prendre le risque de louer toute l'année en courte durée, on propose du produit très classique. Ça représente à peu près 10% des projets en fait qu'on propose à nos clients sur l'agence immobilière. Soit Vincent, Amaury ou moi-même, on a quand même pas mal d'expérience en tant qu'investisseur. Les agents immobiliers aussi ont aussi de l'expérience dans l'investissement, parce que la plupart d'entre eux ont déjà investi, et on s'est toujours dit qui de mieux qu'un investisseur peut accompagner un investisseur. Donc déjà les bases qu'on a, c'est la connaissance sur toute la partie fiscale, travaux, la partie juridique. Donc contrairement à d'autres agences, voilà, nous on est vraiment focalisé sur un domaine d'activité. On fait 80 à 85% en fait de produits d'investissement locatif. On fait 15% de ce qu'on appelle du patrimonial, donc c'est plutôt de la résidence principale. S'il y a de l'arbitrage, les gens veulent acheter pour voilà, repartir autre part. Mais du coup, c'est vrai que notre vrai secteur d'activité, c'est l'investissement locatif. Et en fait, une fois par mois, on a une personne, un intervenant extérieur en fait, qui vient former les agents immobiliers sur une nouvelle thématique. Et du coup, nos agents en fait, deviennent de plus en plus compétents et de plus en plus autonomes pour proposer des produits clés en main. Concernant les projets en location courte durée qu'on propose à nos clients, je sais analyser l'ensemble des outils, Cherry Manager, Revenu Management, automatisation, toute la partie juridique, jurisprudence autour de la location courte durée. J'ai une expertise depuis 6 ans que peu de confrères ont. Ça sert à tous nos agents parce que je les forme aussi là-dessus. S'il y a des questions juridiques, des problèmes sur les dossiers, on sait en fait tout de suite dire à nos clients si le projet il est faisable tant sur la partie rentabilité ou sur l'autre partie, la partie juridique.
que je conseillerais aux personnes qui se lancent dans la location courte durée. Dans un premier temps, et je le dis toujours, regardez des vidéos YouTube, essayez de vous imprégner, d'avoir tous les mots, tout le jargon dans la location courte durée. C'est un business qui grossit et l'écosystème, en tout cas dans les entreprises, grossit aussi. Allez beaucoup à des événements qui sont dédiés à la location courte durée, formez-vous sur YouTube, vous pouvez vous former aussi via un formateur en ligne, sachant que les formateurs en ligne, ça va dépendre des compétences de chacun. Il peut y avoir des formations très basiques, il peut y avoir des formations très techniques. Les gros enjeux en ce moment, c'est la réglementation. Toutes les villes sont en train de s'y mettre, alors je dis toutes, surtout côtières. C'est une très bonne chose de réglementer la location courte durée. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'épurer le marché, ça c'est dans un premier temps. Ça va permettre en fait aussi d'avoir peut-être un pricing un peu plus haut avec moins d'offres. Parce que si la demande grossit et qu'il y a moins d'offres, vous allez pouvoir augmenter vos prix. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Pour moi, c'est la réglementation, c'est l'enjeu prioritaire sur les 10 prochaines années en fait, parce qu'on est sur un marché qui va apparemment quadrupler d'ici 2030. J'ai su me faire accompagner par les bonnes personnes. J'arrive à être toujours bien entouré, j'arrive à aller chercher des informations, à aller parler à des directeurs d'hôtel pour savoir comment ils fonctionnent sur la partie pricing, à appeler des sociétés qui sont spécialisées dans le revenu management, à faire des partenariats avec des systèmes de serveurs connectés. Quand j'ai commencé la location courte durée, j'ai tout de suite eu un channel manager. Pour ceux qui commencent aujourd'hui, en fait, on peut clairement vraiment tout automatiser, surtout la partie check-in, check-out. Prestation de ménage, c'est pareil, j'ai eu du mal à trouver des bons prestataires ménage. Je louais plutôt cher par rapport à mes confrères en fait sur les villes où je suis, mais de temps en temps, je loupais en fait des occasions. Il y a des forums, il y a des gros événements, et moi je me suis dit je mets le même prix partout. Toute la semaine, même le week-end, j'avais cette frustration de me dire, à un moment donné, j'ai aussi besoin de me faire accompagner, même sur la partie pricing. Et on m'a toujours dit que dans l'hôtellerie, la chose la plus importante, au-delà du service client, c'est le revenu management. Donc j'ai découvert ça a changé beaucoup de choses. Donc j'ai acheté 2 premiers appartements, je me suis dit comment je vais pouvoir gérer tout ça à distance et comment je vais pouvoir déléguer en fait aux bonnes personnes si demain j'ai des galères. Et en fait, je l'ai fait beaucoup moi-même. Donc, je gérais mes déplacements en fonction des séjours de mes voyageurs. J'ai connu Jeff Fiche Complet, moi, sur des vidéos YouTube au départ, que je regardais. Et suite, en fait, à l'organisation d'un événement que j'étais en train de préparer, qui était dédié à la location courte durée, j'ai demandé à Elise d'intervenir à un de mes séminaires en 2021. Je n'étais pas client de Jeff Fiche Complet, mais du coup, quand j'ai écouté le discours d'Elise sur le revenu management, je me suis dit, il faut peut-être que je passe à l'acte. Et en fait, ça a commencé comme ça. Depuis que je suis passé avec Jeff Fiche Complet, je gagne du temps parce que je ne m'occupe plus du tout de la partie revenu management. Je me suis remis en question et j'ai été surpris en fait des prix et là je me suis dit ok, tout est possible. Moi j'étais persuadé qu'à 100 € la nuit en plein été, un T2 c'était le bon prix, bah non, elle la vendait à 130. Et sauf que sur un mois ou 2 mois, c'est pratiquement 1800 € de prix de plus. Donc ça, c'est une première chose. Et après, ce que j'apprécie aussi énormément, c'est tous les rapports hebdomadaires sur les tendances du marché, sur comment en fait ils vont appliquer tel tarif à la prochaine semaine. Je regarde plus trop les prix. On fait une première analyse toujours en fin d'année. Le but, c'est toujours de vendre au bon prix. Il ne faut pas brader ses prix. Ça, c'est une vraie chose que j'ai appris avec Elise. J'avais l'habitude en fait que mes calendriers étaient pleins, surtout l'été, 2-3 mois à l'avance. Ces équipes m'ont dit Benjamin, fais-nous confiance. Tu verras, ça se remplira. Et en fait, ça s'est bien rempli. Toujours à 100%, mais avec une réservation des fois pour le jour même, pour une semaine, mais à un prix que j'aurais jamais vendu. Donc voilà, c'est que du bonheur. C'est une tâche que je ne fais plus et qui font mieux que moi-même. 2022, 4 appartements, Elise a généré 148 000 € de revenus bruts, donc c'est les revenus des plateformes. Pour vous donner un ordre de comparaison, en 2021, on était à 112 000, donc c'est 36 000 € de plus. Sur une année, ça m'a mis une claque parce que je me suis dit en fait que j'aurais pu gagner de l'argent beaucoup plus facilement et beaucoup plus tôt et je me serais en plus délaissé de cette tâche-là. Au-delà de l'argent, de la progression qu'on peut faire en chiffre d'affaires, c'est aussi le temps généré. Moi je voyage à peu près 2 à 3 mois par an. J'aime bien changer de cadre pour bosser dans d'autres environnements et c'est vrai que de pouvoir
Déléguer complètement cette partie-là, ça m'a permis aussi de comprendre certaines choses sur l'automatisation et sur comment aussi on peut automatiser même notre business d'agence immobilière, sachant qu'on est quand même plus sur un milieu de terrain. C'est voyage boulot, touriste. Je voyage de plus en plus avec des amis entrepreneurs, parce que du coup on essaie de mélanger le côté voyage, on part loin et puis on bosse à distance, soit sur nos PC, soit avec nos téléphones, voilà, si on a des coups de fil à passer. Il y a plusieurs voyages avec des entrepreneurs, entre autres un qui s'est déroulé à Chypre, qui s'appelait la Ship Retreat, qui était organisé par deux amis bordelais, Nas et Rémi. Voilà, on était une dizaine d'entrepreneurs. J'étais même intervenant de ce séminaire-là sur la location courte durée. Donc c'est marrant parce que du coup, on a réussi à lier l'utile, le business à l'agréable. Voilà, le beau temps, les beach clubs, le golf, voilà, tous ces trucs-là. Là, je pars au Maroc dans quelques jours pour faire 4 jours de golf avec des amis entrepreneurs, alors qu'ils sont un peu plus anciens, on va dire, que moi, qui sont des vrais entrepreneurs dans l'immobilier, qui ont des foncières, qui sont notaires. J'aime bien maintenant, quand je pars en vacances, même faire des rendez-vous business sur place. Donc dans la gestion en fait des appartements, on dit toujours qu'il faut avoir des personnes de confiance. Sur un appartement à Nantes, c'est mon frère et ma belle-sœur qui le gèrent. Sur la partie ménage, linge, voilà, gestion des consommables et tout ça. Et sur la partie de van, c'est ma mère qui gère toute la partie linge, toute la partie consommable. Voilà. Ce sont mes yeux, ce sont mes oreilles sur van. Donc dès qu'il y a quelque chose à changer, voilà, une ampoule ou j'en sais rien, elle a carte blanche de toute manière et c'est elle qui est en charge de tout ça. Voilà, je délègue beaucoup pour avoir plus de temps sur mes autres activités. On est plutôt sur de l'ancien, dans des bâtiments historiques, sur l'intramuros. C'est vraiment des coups de cœur à chaque fois pour moi et pour les clients. C'est hyper bien décoré aussi. C'est ma mère qui gère cette partie-là. C'est elle ma décoratrice d'intérieur sur l'ensemble des acquisitions que je fais et que certains amis peuvent faire aussi. Est-ce que je recommande J'affiche complet? Bien entendu, permettre d'éduquer en fait les propriétaires à mieux louer, augmenter la rentabilité et avoir une meilleure perception en fait du logement qu'ils vont louer à les futurs voyageurs. En ayant un appartement, pour moi, ça vaut pas trop le coup. On ressent vraiment les bénéfices quand on a vraiment plusieurs appartements parce que ça dope tout de suite le chiffre d'affaires. Sachant que ça coûte pas. Ce n'est pas une dépense en coût, mais c'est un investissement. Donc c'est pris en plus dans le compte de charge, donc quand vous soyez LMNP, LMP, SC égale IS, ça rentre dans vos charges, tout comme une taxe foncière, comme l'électricité, comme tout ça. Si à un moment donné ça marche pour des personnes comme nous, ça marche pour tout le monde. Donc il n'y a aucune raison de ne pas passer par J'affiche complet.